Ok. Comment ça va? Ouais, la tension est encore présente. Si jamais vous voulez changer de position, posture pour écouter la troisième intervention, c'est possible. Elle va surtout consister en un film, cette troisième intervention que No Anger nous a envoyé. Je répète à nouveau ce qui est écrit dans le programme. À travers sa pratique artistique qui mêle art, vidéo, performance et écriture littéraire, No Anger interroge les modes d'expression et de monstration des corps, inscrits dans un langage et un imaginaire commun. Traversés par des rapports de domination, les mots et les images véhiculent une vision du monde qui légitime certaines réalités par rapport à d'autres, hiérarchisant les corps entre eux. No Anger vise à exprimer l'expérience des corps minorisés qui s'affranchissent de leur monstration hégémonique. Le film que No nous propose pour ces journées s'appelle Barbie Bunker. Salut No. Je vais lancer le film et après tu seras présent pour répondre aux questions. Ça te va? Yay! Merci No à nouveau d'être avec nous et c'est y part. Je n'aime pas les Barbies. Parfois, on essaie de m'en offrir une. Mais elle se retrouve toujours, au fin fond de mes meubles à jouets. Ou alors, on ne la retrouve pas, tout court. Les cheveux des Barbies me font peur. Pourtant, on devient Barbie, quand on grandit. Comme Barbie, maman travaille. Comme Barbie, mes tatis conduisent. Il y a même une amie de maman qui a un camping-car, comme Barbie. Toutes les adultes sont comme Barbie. Et moi, quand je serai grande, je deviendrai Barbie. En un peu moins blonde. C'est tout blanc. Maman et papa sont là. Et il y a un gros monsieur pas beau aussi. Il a une moustache, je crois. Et moi, j'aime pas les messieurs avec des moustaches. Et j'aime pas non plus quand c'est tout blanc, parce que ça me fait peur, parce que ça me fait mal aux yeux, parce qu'il paraît que les gens, quand ils meurent, vont dans des endroits tout blancs. Et là, on est dans une pièce, et c'est tout blanc. C'est trop blanc. On m'allonge sur une table très haute. Et dans la pièce blanche, on met du blanc sur ma peau. Voilà mes jambes emmurées sous une épaisse couche blanche. Je ne peux plus les monter. Et pourtant, j'ai mal à la main et j'ai le nez qui gratte. On me dit de ne pas bouger les jambes, sinon le plâtre ne prendra pas. Mais moi, je ne bouge que les orteils, alors ça va, j'ai le droit. C'est pour pas voir les gros ciseaux que le monsieur approche, du blanc, sur mon ventre et mes jambes. Je me concentre sur le mouvement des orteils, petit, tout petit geste, qui emplit toute ma tête. C'est pour pas avoir peur. Sinon je vais sursauter, et les ciseaux me découperont aussi. Et j'aurai mal. Je sens les lames passer tout près de ma peau. J'ai peur.
Je ne pleure pas, je crois. Ou peut-être que si, peut-être que j'ai pleuré dès que le monsieur m'a touché, et que ses grosses mains m'ont bloqué les jambes. Je ne me souviens plus très bien. J'ai 4 ans, vous savez? Même si je ne lui ressemble pas, je deviendrai Barbie. Parce que c'est comme ça qu'on devient adulte. Un jour, on travaille, on a une mallette, on a une voiture, et plus personne ne peut nous rattraper. On est libre, on peut faire tout ce qu'on veut. Quand tu seras grande, tu marcheras. Quand tu seras grande, tu parleras. Quand tu seras grande, tu te serviras de tes mains. Mais pour l'instant, ton corps ne suffit pas. Je ne sais pas pourquoi je dois être dans ce siège. Les adultes ont dû me l'expliquer, mais je ne m'en souviens plus trop. Je crois que c'est pour me tenir assise, bien droite sur une chaise. Parce que, sinon, je ne tiens pas, je m'avachis, et je risque de tomber. Il me faudrait être par terre. Je ne le leur dis pas. J'ai peur de me faire gronder. Si je ne suis pas sage, il paraît qu'on me mettra dans un centre. J'ai entendu une vieille dame le dire à maman. Son fils était comme moi, pas né comme il faut. Le centre, c'est là où on va, quand on n'est pas né comme il faut, et qu'on n'est pas sage à l'école. Et moi, la nuit, j'ai peur qu'on m'enlève de la maison. Les sorcières, les vampires, les monstres, mon neuropédiatre. Alors je dis à mes peluches de me protéger, quand je dors. Je fais tout ce que les adultes me disent. Ils savent mieux que moi, ce qui est bien. Ce sont des adultes, après tout. Je me laisse faire, installé dans ce siège. Coincé. Corset de plastique, plot entre les jambes, tout ça avec de la mousse qui donne chaud. De toute façon, je ne comprends pas pourquoi, à l'école du matin, je ne peux pas être par terre. Pourquoi ils n'aiment pas ça? Pourquoi les adultes n'aiment pas le sol? C'est sale, c'est rabaissant, ils disent. L'après-midi, tout le reste du temps, je peux me mettre par terre. Au sol, je suis le maître du monde, la présidente de l'univers. Je construis des maisons, je sauvirule de la destruction. Je peux farfouiller dans ma trousse, dessiner, manger, en douce, de la pâte à sel. Pourquoi les adultes n'aiment pas le sol? C'est pas bien pour moi, pour ma construction personnelle, pour mon développement. Je ne comprends pas bien ces mots. J'imagine des arbres, des feuilles qui poussent. Maman m'a expliqué que, pour ça, il fallait que des racines se développent sous terre, et je me dis que, pourtant, c'est joli, le sol. Et même, dans mon voisin Totoro, ils mangent par terre, et ils ont l'air contents, avec leurs chemises blanches, et leurs pantalons bien repassés. Mais ailleurs que dans cette maison japonaise, les adultes s'assoient sur des chaises. Ça doit être comme ça, et puis voilà. Tout ce que je comprends, c'est que, pendant le français et les maths, je dois faire semblant d'avoir un autre corps. J'apprends à avoir un corps, immobile, ennuyeux, douloureux. Mais un corps, assis sur une chaise. Tous les 6 mois, le neuropédiatre m'évalue. Il me regarde,
Il me donne des exercices à faire devant lui, sans m'expliquer comment les faire. Alors, j'improvise, parce que je ne sais pas quel corps il me faut avoir devant lui. Lui a l'air de le savoir. Ça a l'air tellement évident pour lui. Mais moi, je ne comprends pas les gestes qu'il attend de moi. Je dois être bête. Je deviendrai Barbie. Même si je l'aime pas, même si elle me fait peur, avec ses cheveux blonds. Je deviendrai Barbie. Moi aussi, je vais avoir tous les métiers du monde. Je veux devenir cantatrice, actrice, juge d'instruction, détective privé, paléontologue, archéologue. Je veux déchiffrer l'Étrusque. Je veux être un grand écrivain. Ton corps ne suffit pas. Travaille. Et ne dis pas, surtout pas, que tu as mal, que tu es fatigué, que t'as pas envie. On te jugera. On jugera ton corps. Trop inadapté. Trop inadaptable. Au primaire, j'ai un cadre de marche, un trotteur, un carré de métal avec des roues. Un cercle plus resserré m'entoure la taille, pour me soutenir quand je me tiens debout. Je le fais avancer, le poussant à la force de mes jambes. Avec mon trotteur, je suis cavalière, je suis skateur, je suis coureuse du 100 mètres. À l'école de l'après-midi, je cours parmi les allées du parc de la Lironde, quand on nous y amène pour faire du sport. Ou alors, dans les couloirs de l'école, je cours à toute vitesse, pour prendre de l'élan, et, montant ensuite les pieds sur les barres latérales, je me laisse entraîner loin, loin. À chaque fois, j'essaie de battre un record. Brusquement, une grosse boule de chagrin se forme dans ma gorge. À mon entrée au collège, ils veulent que j'abandonne mes sprints et mes cavalcades. Ils veulent que, dans les couloirs du collège, et à la récré, je sois assise sur un fauteuil roulant. Pour des raisons de sécurité, qu'ils disent. Ils ont décidé ça, sans moi. Si c'est une punition, c'est pas juste. Moi, j'aime la sensation, dans mes jambes après avoir couru, cette sensation de mouvement, de liberté, de fatigue aussi. Ces sensations-là, ils veulent me les retirer. S'ils ont décidé de me remodeler, en un corps assis et immobile, je suis triste, j'ai peur. Je ne laisse rien paraître. Je veux aller au collège. Je ne veux pas aller dans un centre. Je ne sais pas ce qu'on devient dans un centre. En tout cas, je suis sûre qu'on ne devient pas Barbie. Alors, je me promets de toujours rester à l'extérieur, même si je suis triste, même si j'ai peur. Mais ce n'est pas le fauteuil qui m'effraie. Au contraire, j'ai l'impression de jouer constamment à Mario Kart, grandeur nature. J'adore ça. Je vais toujours à fond, dans la cour, dans les couloirs, dans le couloir qui mène vers l'accueil, et la salle des profs. Et puis, un fauteuil, c'est bien pratique pour enfermer des gens dans les toilettes. Je roule vite, je bloque des portes. Ils m'ont mise en fauteuil pour des raisons de sécurité, qu'ils disent. Je ne serai jamais Barbie. J'aurai toujours ce corps. J'ai échoué à en avoir un autre. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je ne peux pas. Je n'ai que ce corps.
Ton corps ne suffit pas. Fais des efforts. Fais semblant d'avoir un autre corps. Ton corps, tel qu'il est, ne suffit pas. Tu ne suffis pas. Quand même, c'est terrifiant, les cheveux des Barbie. Ça s'enroule entre les doigts comme des serpents. Et son regard, c'est le regard des poupées des films d'horreur, qui menacent d'aspirer ton âme. Barbie, au regard de Gorgone, a figé mon corps dans un reflet. Ne plus penser à cette parodie de liberté, illusion de plastique, chimère pétrifiée. C'était une promesse à laquelle on m'a obligé de croire. Une promesse en l'air, faite à même ma peau, lentement dépecée. Je veux redessiner ma peau, retracer les contours d'un corps. Mon corps. Merci. No, est-ce qu'on peut rallumer la lumière à l'intérieur de l'amphithéâtre? Et si vous voulez bien me rejoindre, Sacha et Mathilde, qu'on soit toutes les quatre. Donc c'est un temps qui est dédié à des questions. On prend une vingtaine de minutes, si c'est encore OK pour vous en termes d'attention. On peut aussi s'arrêter plus tôt si on n'a plus rien à se dire. Et pour lancer... Est-ce que tu m'entends bien, No? C'est OK? Oui, super. Pour lancer un peu les questions, j'étais en train de me dire c'est un exercice particulier d'enchaîner 3 mondes différents. J'espère que ça va. Qui, à mon avis, ont au moins un point commun et qui du coup me permet de vous poser une question à tous les 3, qui est que vous passez tous les 3 beaucoup de temps avec le regard hégémonique ou les objets hégémoniques. Passez beaucoup de temps à les décrire, à faire en sorte que ces objets ou ces regards hégémoniques apparaissent pour pouvoir ensuite enlever, retirer et faire apparaître ce qui pourrait en rester. Et je me demandais un peu comment votre stratégie pour faire de l'art ou du design
emploie ce retournement du regard, ou c'est quoi la place du retournement du regard, le cis gaze, le regard, donc le regard cis, le regard valide, le regard, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ultra fonctionnaliste, non anti-fonctionnaliste, enfin voilà, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais enfin vous voyez, j'espère que ma question a du sens, mais j'ai l'impression qu'il y a dans tous ces gestes le fait d'être des contre-hégémonies. Je laisse répondre qui a envie de répondre en premier. J'y vais. Je crois que pour ma part, et c'est peut-être là, en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui peut nous connecter aussi dans nos pratiques. C'est que moi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, pour ce qui est du design, que d'un seul coup, la discipline, l'architecture aussi peut y avoir ça, bascule vers la formation d'une image, et que l'expérience n'a plus tellement d'importance. On va attendre une image pleine, complète, lisse, et on oublie l'expérience, on oublie que les formes vivent, s'abîment, et du coup, il y a comme voilà, l'attente d'une espèce de page de magazine impossible en fait. Et c'est l'illusion de la Barbie aussi. Et du coup, rien que de dire ça, en fait, on n'est pas là pour former des images, les designers, on est là pour produire de l'expérience. Donc, moi, j'ai l'impression que je m'attaque à ça, en fait, au fait que peut-être que le design, il y a quelque chose une tendance très très forte et qui est portée par le consumérisme, qui est la formation d'une image uniquement. Et ça, je trouve que c'est un appauvrissement terrible, en fait. Je sais pas si moi, je pense que j'ai pas trop parlé de. Enfin, moi, j'essaie de penser mes films et installations. Le point de départ, c'est toujours une courte expression et des rencontres un peu métaphoriques. Donc, par exemple, pour État des lieux, des forces en présence, l'idée, c'est de faire un road trip éthologique. Il y a un autre film dont j'ai pas parlé, mais par exemple, je le qualifie de blague apocalyptique lesbienne. Et les cheerleaders, j'aime pas trop l'expression, mais la première phrase que j'avais en tête, c'était farce syndicaliste. Et du coup, ça part un peu de ça. Et après, il y a l'idée surtout d'utiliser l'improvisation par le documentaire et par la danse, parce que l'improvisation permet de pas respecter les règles établies. Et du coup, essayer de peut-être contrer ou d'essayer de participer à d'autres regards. Voilà. Vous êtes très penché, je suis désolé, je vous ai fait apparaître de travers. No, est-ce que tu veux dire un mot autour de Barbie dans un... Oh putain, t'as déjà tout préparé.
Ouais, ça répond carrément. Est-ce que, entre-temps, il y aurait des questions qui seraient nées en nous Ça peut être adressé à une seule une seule des intervenantes. C'est un peu adressé aux trois personnes. J'avais l'impression que sur des terrains différents, et ça m'intéresserait de savoir comment vous interprétez un peu ma remarque. J'ai l'impression que sur des terrains différents, c'est aussi la question de comment est-ce qu'on habite la limite, et que ce soit essayer de définir la limite du corps et de dire comment est-ce qu'on pourrait habiter la ligne, ou comment la ligne pourrait être une surface. Enfin, voilà, je sais pas, c'est des réflexions. Et j'ai l'impression que tant qu'au niveau des objets, que des objets matériels, que les objets de recherche, il y a un peu essayer de trouver l'espace où se situe la recherche, et que ça peut presque être comme une métaphore tangible de la limite. Je sais pas, voilà, c'est une réflexion comme ça. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question tant que je suis là, avec le micro? C'est déjà un gros morceau, hein, on est d'accord, mais c'est juste au cas où. Vas-y. Bah, peut-être que moi j'avoue que le mot limite, c'est quelque chose que j'ai eu du mal personnellement à comprendre, et je m'intéresse beaucoup à la psychologie, et dans mon travail, je sais que moi j'ai plutôt un rapport, enfin dans ma vie personnelle, j'ai plutôt un rapport assez au contrôle, et du coup dans mon travail j'essaye de mettre en place des dispositifs qui me font perdre le contrôle, et que du coup justement les corps peuvent plutôt s'exprimer, et du coup toujours pour revenir à l'improvisation. Après j'avoue je peux pas dire plus parce que je comprends pas, hein. Ouais, je sais pas. Oui, enfin je sais pas, moi j'ai du mal à me mettre des limites, et du coup par exemple j'ai fait un documentaire qui parle de conditions de travail, mais c'est là où j'ai commencé à faire un burn-out, et du coup, genre, c'est un peu le côté, genre, j'essaie de faire des trucs qui me font plaisir dans les dispositifs, mais en réalité, je suis sous-payé, et je me mets pas de limite dans le travail, quoi. Donc, voilà. Ben après, c'est vrai que, si c'est cette question de la limite qui a pu, peut-être il y a ça, c'est que à un moment j'ai pas compris les limites qui s'imposaient à moi avec la discipline, et du coup la façon que j'ai trouvé, c'était de prendre ce contre-pied soustractif. Et je pense qu'il y a vraiment aussi cette question, ça m'a beaucoup touché la phrase de No, la première phrase dans le film, qui parle du parterre, c'est « il me faudrait être par terre » en fait. Et c'est comme s'il y avait, c'est très précisément à ce moment-là, en fait il me faudrait autre chose, il y a quelque chose qui... Et c'est même pas « il me faut », c'est cette difficulté aussi à affirmer, de dire mais... C'est-à-dire que la limite elle est présente parce qu'on utilise « faudrait » et puis à un moment il faut en fait, et c'est là que ça peut exister. Et après, est-ce que c'est une surface ou une ligne? Ça, je sais pas trop. Moi, parfois, j'ai l'impression d'être un peu sur une ligne de crête avec mon travail, et de me dire que je vais avoir vite fait de tomber dans un truc trop théorique ou dans un truc trop appliqué. Et j'ai l'impression que j'essaie de rester quelque part par là sur une ligne qui est un peu une limite, qui est assez floue et qui se découvre petit à petit, quoi. No, tu veux dire un truc? Est-ce que tu as déjà préparé un immense discours? Non. Ah merde. Ok.
Tu passes ton tour. Ça marche. Est-ce qu'il y aurait une autre envie qui peut être une remarque et pas nécessairement une question, un cri de gratitude, enfin je sais pas, ou une colère qui doit s'exprimer en tapant des pieds. Ah mince, j'ai oublié d'amener la vision. Mince. Je ne sais pas si je vais réussir à dire la question. C'était pour Mathilde. C'était aussi une question à propos... C'est quoi? D'accord, salut. C'était aussi à propos de la limite. C'est parce qu'à un moment, vous avez dit que vous faisiez une sorte de ruine sur mesure. Et vous avez parlé du fait que c'était adapté à vos mensurations et à des choses que vous appreniez après en utilisant les objets qui développaient de la dextérité, etc. Ah oui, vous avez parlé de la subjectivité aussi. Et je me demandais, c'est quoi c'est un peu intime comme question peut-être, mais vous, dans votre routine ou votre hygiène de vie, c'est quoi le niveau déjà que vous avez d'amour de vous-même et de self-care pour savoir qu'il y a un minimum de bien-être nécessaire à maintenir? J'ai pensé à ça parce que je me suis dit que 2 mois, c'est certes beaucoup, mais c'est pas beaucoup du tout non plus. Et du coup, ça pourrait être une performance au cours de laquelle vous auriez épuisé votre corps et vous seriez anémié. Enfin, à la fin, vous auriez été un peu amaigri et tout, mais en soi, ça aurait pas été non plus, ça aurait pas eu des grandes conséquences vu que c'est pas si long que ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous avez quand même maintenu un truc d'un équilibre? Et c'est quoi cet équilibre-là? Je sais pas si c'est compréhensible. C'est fini. Si. Alors, il y a une chose déjà, moi je considère vraiment que... Enfin, c'est une question qui peut se poser avec ce travail, c'est est-ce qu'il y a quel parallèle peut être fait avec une forme de précarité matérielle? Et en fait, ce qui est très très important, je pense, à bien lire dans ce projet, c'est que le bâti, selon moi, il a une importance beaucoup plus importante pour la sécurité et la protection d'un corps ou d'un individu que l'objet. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement qui fermait à clé, qui était chauffé, qui était sec. Et ça, par rapport à des questions de précarité, déjà, on annule un énorme problème quand on a un espace disponible comme ça. Donc l'expérience avec les objets, physiquement, j'en ai pas souffert. C'est juste et je savais qu'il y aurait une fin. C'est-à-dire que aussi, alors c'était 2 mois l'expérience et je suis restée 1 mois de plus pour profiter de l'espace aussi qui s'était sédimenté, pour pouvoir vraiment m'intéresser aussi à tout ce dont je parlais, qui était en dehors du process de transformation des objets. Et moi, j'ai l'impression que le dispositif qui avait émergé, il m'a permis de réemployer mon corps différemment, et ça a eu un impact positif sur moi. Mais aussi parce que voilà, j'allais pouvoir mobiliser mon corps, me relever d'une surface qui est au sol plutôt qu'à à hauteur. Il y avait plein de questions comme ça aussi. À un moment, il y avait une grande préoccupation pour moi autour de la table, de me dire je veux que cet espace, même si c'était pendant le Covid, puisse continuer à accueillir du monde. Et il y avait cette idée de me dire, si j'ai une assise à une certaine hauteur, je propose quand même une forme d'accueil vis-à-vis d'un potentiel visiteur. Et en même temps, en disant ça, on annule aussi l'idée que s'il n'y a pas cet objet, s'il n'y a plus de chaise, par exemple, à hauteur, on va peut-être engager des gestes envers une personne qu'on accueille, qu'on ne fait plus, parce que le monde matériel ne demande plus à le faire. C'est-à-dire que si quelqu'un a du mal à s'asseoir par terre, on va potentiellement venir l'aider et avoir un contact à lui. Donc, il y a toujours cet aller-retour finalement entre la présence de l'objet, ce que ça va apporter, et l'absence de l'objet, ce que ça va apporter aussi. Voilà. Je sais pas si... Et après, voilà, les objets, ils avaient tous des histoires différentes à raconter. C'est-à-dire que pas de lave-linge, c'est un enfer, évidemment. Enfin, voilà, il y a des trucs qui passent, et il y a d'autres objets avec un tiers, ça passe pas. Voilà. Je vais juste répéter la question. Enfin, si ça va, je répète la question, mais avec une espèce de modification. La question était principalement adressée à Mathilde, qui vient d'y répondre.
Mais ce à quoi ça m'a fait penser, la question que tu posais, c'était un passage dans ton film où il y a marqué straightening, et je ne sais plus comment tu le traduis, je crois redressement, et comment, enfin, quantité d'objets, rectitude, ouais. Comment quantité d'objets ont des fonctions redressantes dans nos vies. Ouais, enfin, je veux dire, là, les chaises, les tables, c'est des dispositifs de redressement. Ils nous apprennent qu'il y a des bonnes positions à tenir et des mauvaises par différence. Et voilà, je ne sais pas si c'est une bonne reformulation, mais j'ai l'impression que c'est, du coup, en redisant la chose comme ça, j'ai l'impression que ça inclut aussi ce que vous deux, Sacha et toi, avez présenté. Et je ne sais pas si tu voudrais dire un mot de cette straightening device, ce dispositif de redressement, de rectitude. Et si tu veux... Oui, vas-y. No, j'ai super envie de te lire, mais la phrase est tellement magnifique comme conclusion que du coup, et comme il est exactement l'heure à laquelle on est censé finir, je me dis qu'on pourrait finir avec ça. Est-ce que ça te va? Oui. Merci infiniment, Mathilde, Sacha et No.